se séparer avec ce passé. Dans ces terres-là, c'est bizarre. Bizarre. Parce qu'en nous, là-bas, on cassait. C'était des polythéistes. Ils croyaient à plus. Avec beaucoup de pratiques. Ce matin, qu'est-ce que parle de toi? Ou dans ta famille, on a fait des cultes. On a fait des choses qui t'ont bloqué dans ton état. Avant de passer à autre chose, nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous voulons honorer la parole de Dieu. À chaque fois qu'on veut lire la parole de Dieu, je vais demander au peuple de Dieu d'acclamer la parole de Dieu. D'acclamer la parole de Dieu. Quand on veut écouter la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la source de notre joie. Parce que l'évangile et Evangelium, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est comme si tu es à la maison et quelqu'un veut t'annoncer une très bonne nouvelle. Commencer à crier à haute voix, à clamer en désordre. Est-ce que nous apportons la parole de Dieu? C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui nous emmènera au royaume. Entrer dans le royaume. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 22. Nous allons lire à partir du premier verset. Mais nous aurons aussi d'autres textes que nous allons associer. Mais là nous allons lire d'abord Genèse 22. C'est là notre passage de base. C'est là que nous allons finir notre message.
Genèse 22. Genèse 22. Je vais lire rapidement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. J'aimerais qu'on souligne ça. Et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, souligne ça, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Je veux que tu soulignes ça. Nous irons jusque là pour adorer. Il y a des mystères cachés dans ce monde. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est la viande pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne vas pas refuser ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et le fit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je joue par moi-même parole de l'Éternel. Tu as fait cela. Tu ne vas pas refuser ton fils unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles des cieux, comme le sable au bord de la mer. La vérité postera à la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre sont bénies dans ta postérité. Abraham est donc retourné vers ses serviteurs. Et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Je lis le verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport. J'aime bien cette partie finale. Voici Milka aussi a enfanté le fils à Nahor ton frère. Son premier né Uz. Non, son premier né Uz.
Et si vous comptez ici, il y a 8 fils qui sont nés de Milka. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te sens un peu timide ce matin. C'est ce qui se passe. Alléluia. Est-ce qu'on peut vivement acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu pour la grâce de ce matin. Parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Pour le retenir. Alléluia. Nous ne fournissons aucun effort. Pour nous lever le matin. En bonne santé. De la même manière, nous n'avons aucun effort pour empêcher la mort. Le jour où Dieu décide, il le décide. Et David est en train de dire, ce ne sont pas les morts qui t'adorent, tous ceux qui sont attachés aux vivants. Alléluia. Voilà pourquoi chaque matin, ayons l'habitude de l'adorer et de l'élever. La raison de notre présence ici ce matin, nous nous prosterner devant la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie? Alléluia. Ceux qui ont fait sur $10,000, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On partage avec vous ce matin. Enfin, je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Le culte de ce matin sera très prophétique. Chaque parole que nous allons dire, je veux que tu y prêtes attention. Prête attention. Je suis plus heureux pour ceux qui vont écrire. Alléluia. Les paroles sont bonnes. Mais les écrits restent. Il y a des fois où nous oublions à rappeler à Dieu les promesses. Parce que nous avons oublié d'écrire. Je vais dire à quelqu'un, ayez toujours l'habitude de noter les jours, les mois, les années, les dates prophétiques. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et le message que nous allons partager ce matin est un message un peu codé. Mais que nous allons décoder ce matin. Les Écritures renferment des vérités. Des vérités que nos patriarches ont traversées. Vous savez, la vie de quelqu'un peut vous inspirer. Elle peut vous servir de repère, d'horloge, de signe et de modèle. Les hommes qui ont marché avec Dieu nous ont laissé des indices, des codes et des testaments qui peuvent nous aider à comprendre le secret de leur succès, de leurs différences, de leurs exploits, de leurs fins glorieuses. Alléluia. C'est ce que je veux dire ce matin. Vous pouvez lire à la maison Hébreux 13, le verset 7. Et Hébreux chapitre 6. Le verset 10 à 16. La Bible dit, imitons ceux qui par la foi, par leur foi et persévérance, ont hérité les promesses. Dieu désire que nous puissions le connaître. Mais vous devez savoir que la connaissance de Dieu a des stades ou des niveaux. Il y a des choses que vous pouvez connaître aujourd'hui, mais que demain deviennent révolues. Vous devez vous mettre à jour. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Et lorsqu'il verra
il nous verra faire ces choses. Il nous verra arriver à un certain stade. À un certain niveau. Dieu veut nous shifter. Il y a des choses que Dieu ne shifte pas dans la vie d'un homme. Aussi longtemps que cet homme n'est pas encore arrivé à ce stade. Jésus dit lorsqu'il était encore enfant, il était assis au temple. Il écoutait. Il grandissait en stature et en grâce. Lorsqu'il a commencé son ministère à 30 ans, il a compris des choses qui étaient réservées selon les Écritures. Il y a des stades à laquelle Dieu nous appelle. Il y a des dimensions à laquelle Dieu nous appelle. Afin de commencer à faire avec nous quelque chose. Jésus dit dans Matthieu 15, 26. Matthieu chapitre 15, verset 26. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Cette femme a dit à Jésus, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Lui a fini par comprendre que cette femme n'était plus un petit chien. Parce qu'elle a compris qu'elle avait des droits. Elle a compris la révélation que Jésus a été rejeté par les siens. Il est tourné un moment vers les nations. Les lions l'ont rejeté. Il s'est retourné vers les chiens. Les lions de la tribu de Juda l'ont rejeté. Il s'est retourné vers les chiens. Alléluia. Et Jésus a donné à cette femme ce qu'elle cherchait. Le jour où Dieu commence à voir que vous êtes arrivé à l'endroit où il vous attend. Vous êtes arrivé au stade où il vous attend. Le match peut commencer. Un match de football ne peut pas commencer dans la rue. Il faut que les équipes arrivent au stade. Je comprends ce matin. Dieu t'attend à un certain stade. Je prophétise que ce matin que tu arrives à ce stade. Ce matin que tu atteins ce stade. Il y a des choses qui t'ont retenu. Que tu n'arrives pas à ce stade. Il y a de gloires qui n'arriveront que lorsque vous accepterez la chose dont Dieu attend de vous. La chose dont je vais parler ce matin. Il y a des montées des destinées, des voyages et des bénédictions, des faveurs et des grâces, du travail, des guérisons, des visitations, des promotions et que sais-je encore, qui n'arriveront à la vie d'Abraham, la vie d'un enfant de Dieu. Abraham accepte la chose. Lorsque Abraham comprend la chose, il parle dans un langage prophétique. Lorsque Abraham commence à comprendre la chose, c'est la nouvelle étape. Et ce matin, nous allons décoder la chose. Nous allons décortiquer la chose. Nous allons voir la chose qui a fait qu'Abraham transcende les générations. Et qui s'est multiplié au cours des générations. Alléluia. Nous allons faire 6 voyages prophétiques ce matin. Nous allons voyager dans le prophétique. Nous allons voyager dans le prophétique. Et nous allons atterrir sur la montagne de Morisha. Nous allons faire ce voyage avec vous. Et ce dont je vais parler ce matin, c'est que tous ne monteront pas. Tout le monde ne montera pas. Tous ne monteront pas. Sauf ceux qui acceptent de mourir. C'est ça mon message de ce matin. Tous ne monteront pas. Sauf ceux qui acceptent de mourir. Car ceux qui mourront seront multipliés. Prophétique. La vie des hommes, lorsque Dieu veut le faire monter, Dieu va faire que l'inconnu devienne connu. L'inconnu devient connu.
qui arrive. Lorsque vous parcourez ces écritures, la Bible parle subitement d'Abraham. Dieu décide de faire monter un homme. Il va commencer par prendre l'inconnu. Quelqu'un qui n'a pas de renommée. La première chose qui va sortir de cette personne. Il fait tomber son choix sur cette personne. Il vient dans une terre incognito. Il fait son choix. Il fait son choix. Et je suis venu ce matin. Un prophète m'a dit de te dire. Tomber son choix sur toi. C'est toi qui as clé dans la chambre. En train de prier. Je te donne une femme. Son choix va tomber sur toi. Son choix va tomber sur toi. Ce témoignage. Le témoignage de ma femme. Alors que j'étais dans ce temps-là, une femme à épouser. Je regardais par-ci par-là. J'avais aussi fréquenté certaines personnes. Il y avait une femme. Il y avait une soeur. Et ça c'est toujours derrière. Elle était toujours derrière. Elle était toujours là. Elle était timide. Elle ne parlait pas. Dieu avait décidé de faire son choix sur elle. C'est tant que tu es bien. Et c'est ça qui se fait. Que tu sois
sur toi. En train de voir dans une entreprise, sur quelqu'un qui doit remplacer. Comme un prophète, ça m'a dit le prophète. Toi cette personne, ton père cette personne, ta mère cette personne, c'est ton père. Toi cette personne, le choix de Dieu est sur toi. Je prophétise, ça tombe sur toi. Alléluia. On va te chercher. Dieu m'a dit de libérer cette parole sur toi. Cette semaine qui commence, on va te chercher. Et je vais te dire, ton dossier est déjà sous la table. Ton dossier est déjà sous la table. Sa frère là, il a déjà décidé de revenir. Parce que le choix de Dieu arrive à Charon. Il y avait plusieurs personnes dans cette lignée là. Dieu a décidé de faire tomber son choix sur Abraham. Et la troisième chose, vous savez, dans un voyage, il y a des étapes. Il y a des étapes. Vous ne pouvez pas décoller. Vous ne faites pas d'abord le taxi. L'avion ne peut pas décoller. Il ne fait pas d'abord le taxi. Ceux qui ont déjà voyagé, ils comprennent ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Faire décoller, il va commencer un voyage. Il va commencer un voyage. Il va commencer d'abord à faire le taxi. Toi, donc beaucoup fait plaisir. Dieu m'a dit de te dire, il commence un voyage. Et la troisième chose qu'il va faire, il va te séparer avec ce passé. Dans ces terres-là, c'est bizarre. Bizarre. Parce qu'on loue là-bas en Caldée, c'était des polythéistes. Ils croyaient à plus avec beaucoup de pratiques. Je prophétise ce matin, qu'est-ce qui se parle de toi? Ou dans ta famille on a fait des cultes, on a fait des choses qui t'ont bloqué dans ton passé. Des choses qu'on a sémées, des choses qu'on a déclarées, il se sépare de toi. Vous savez, un jour, on priait pour une soeur. C'était une jeune soeur, une très jeune soeur. Et pendant qu'on priait pour elle, l'esprit qui est en elle commence à parler. Pourquoi vous faites ça? L'élève Bella n'est pas réussi. L'élève Bella restait comme ça. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas aller de l'avant. Et lorsque nous avons prié, cet esprit est parti. Je suis venu à quelqu'un qui est en train de créer une séparation. Il est en train de créer une séparation. Le passé restera dans le passé. Toutes ces choses, alléluia. Et la quatrième chose qui arrive dans ce voyage, dans ce premier voyage, Dieu apparaît dans les ténèbres de ta vie. Dieu apparaît dans les ténèbres de la vie. Beaucoup de choses qui sont de ténèbres dans ta vie. Beaucoup de choses pour lesquelles tu n'arrives pas à voir la lumière. Beaucoup de choses où tu sembles être dans le noir. Lorsque tu te poses des questions, lorsque tu demandes à Dieu, mais pourquoi ceci? Pourquoi je ne vois pas clair? Laisse-moi te dire, la quatrième chose que Dieu va faire, dans ce premier voyage, il apparaît dans les ténèbres. Dieu dit, lumière soit. Première chose qu'il a créé la lumière. Prophétise sur tout ça. Je dois avoir de l'eau. La lumière apparaisse. Alors que j'étais en train de prier,
me faisait voir des choses. Dans la famille, il n'y a que les ténèbres. Lorsque quelqu'un essaie de faire monter la tête, il va être abattu. Il va être abattu. Mais ce matin, Dieu m'a dit de te dire, tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Et on saura que tu as Dieu. On saura que tu as Dieu. Et la cinquième chose pour aller vite, la cinquième chose que Dieu fait dans ce stade de voyage, Dieu donne son mot d'ordre. Dieu donne son mot d'ordre. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Vous savez, de fois nous prophétisons. L'action temporelle de cet homme. Ok. La vision spatio-temporelle. L'espace et du temps. On dit que cet homme-là, il arrête de voir l'espace comme il le voyait. Le temps comme autrefois. Il ne regarde pas l'espace de la même manière qu'un aigle. Il ne voit pas le temps de la même manière qu'un aigle. Pendant que la poule dort la nuit, on n'a pas secours. L'aigle peut chasser sa proie même la nuit. Chasser sa proie même la nuit. Ce sont deux animaux. Pas la même vision. J'ai vu sous la terre quelque chose. Vraiment étonné. Les Damans, un peuple sans force, qui érige sa demeure sur le site des montagnes. Et les arts, il est faible. Et il s'infiltre le palais du roi. Les arts, malgré sa petitesse, ne voit pas comme le chat, ne voit pas comme la poule. Notre vision. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas monter. Vous n'arrivez pas à tuer d'abord vos choses. Vous ne changez pas votre vision. Passion temporelle. Dit Abraham est sorti dehors. Il y a quelqu'un qui sort dehors. Lève les yeux. Viens où tu es. Vers le nord. Le midi 2. Vers l'Orient 3. Vers l'Occident 4. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ça veut dire autrefois, avec la vision de Charon. Il y a des gens dans la vie qui font ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais tourné. Ils sont comme ça. Abraham était. Mais ce matin, peut-être c'est ce que tu es. Si Dieu veut te faire monter, appelez dans des voyages prophétiques. Deuxième voyage. Écoutez, vous savez, dans certaines entreprises, même dans la présidence, lorsque vous devenez président, parmi les premières choses que vous devez faire, vous devez sortir de votre pays, visiter le monde. Les entreprises sérieuses qui accèdent à certains postes donnent le voyage de vacances. C'est sa manière de voir. Tellement il va gérer beaucoup d'argent. Pour le changer d'une certaine il faut qu'il change sa vie. Nous dans notre travail d'urbaniste et d'architecte, en bref, c'est que vous concevez, c'est que vous reproduisez, dépend de ce que vous avez. Un architecte qui n'a jamais voyagé, parce que les toitures ont seulement cette forme. Nous qui ne
voyageons pas trop peut-être pour l'étranger. Mais nous allons faire très bientôt. Alléluia. Nous voyageons à travers des livres, à travers l'internet, à travers des voyages par-ci par-là. Nous voyons c'est le problème d'Abraham. Depuis qu'il est né, depuis qu'il a grandi, il était à Charan. Il a d'abord changé sa vie. Dieu lui donne un pays. Mais au-delà d'un pays, une nation. En d'autres termes, Dieu lui montrait les 4 points cardinaux. Dans Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel prophétise. Il dit esprit souffle les 4 vents. Les 4 vents de la terre. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de toute la terre. Contrôle la terre. Même lorsqu'il est dans les airs, il peut voir même dans l'eau. À des milliers de kilomètres. Ciblé. Que Dieu fait. Que Dieu fait dans le deuxième point. J'ai ta vision. Tu peux te marier aussi avec un étranger. On ne peut pas dire que Dieu vous est seulement congolais. Des fois, il faut changer la manière de voir. Il faut changer la manière de voir. Lorsque Dieu veut commencer à faire monter, Dieu met ses temps dans le deuxième voyage. Change d'abord sa vision. On dit que ta vision change. La vision du temps. Le temps court. Ne reste pas derrière le temps. Sois dans le temps. Et la Bible dit avant de partir. Le temps de partir est arrivé. Je suis venu dire à quelqu'un de arrête de faire le surplace. Je prophétise que Dieu change ta délimitation spatiale. Limitation qu'on a mis dans le ne retiendra plus. Ne retiendra plus. L'espace. Une chèvre. Vivre à la longueur d'un code. Rester dans la basse-cour. J'ai les yeux de la chair. Commence à voir quand je prie, je deviens trop jeune. C'est à Dieu. C'est qui est dans la parole. C'est que l'homme n'a pas vu. Moi je puisse le voir. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Dieu t'arrache les yeux. Shalom, les yeux de l'homme. Alléluia. Et la deuxième chose, je vais courir. Parce que le temps est vraiment en train de courir. Dieu lui fait parcourir l'étendue de son amour. Dieu lui fait parcourir l'étendue de son amour. Parcourir la grandeur de son amour. L'étendue de son amour. Éphésiens chapitre 3. 11 à 19. La Bible dit qu'il veut sonder la grandeur, la
profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Je fais sortir avant ma soeur. Dis regarde, tu peux compter les sages. Tu peux compter les sages. Postérité. En d'autres termes, Dieu est en train de faire parcourir avant. Jusque-là, avant avait offert. Il n'avait jamais donné un bélier. Ici, Dieu lui demande de donner un bélier. Et la Bible dit, avant le verset 9 de Genèse 15, Abraham donne le bélier à Dieu. Et le bélier, c'est le symbole du dévouement pour Dieu. C'est le symbole du dévouement à Dieu. Un homme offrait un bélier dans la Bible. C'est un sacrifice de prospérité. C'est un sacrifice consacré à Dieu pour la prospérité. On donne le bélier à Dieu. Dieu donnait la prospérité. Et la première fois dans la Bible, c'est Abraham qui a offert le bélier à Dieu. Dieu qui a donné le bélier en premier. Je vais apporter la précision ce matin. Dieu qui donne en premier. Abraham s'est dévoué pour Dieu. Abraham s'est dévoué pour Dieu. Le bélier à Dieu. Plus tard, Dieu te donnera le bélier. Tu donnes à Dieu en premier. Tu ne perds pas. Tu le trouves de manière tu donnes à Dieu après. C'est ça le domaine de la révélation. Donna le bélier en premier. Je vais lui montrer un bélier. Parle de lui montrer un bélier. Qu'Abraham se dit. Vous savez, pour attraper le bélier, ce n'est pas facile. Ils sont retenus dans le géant. Ils sont retenus dans le buisson. Abraham est allé chercher le bélier. Il dit l'offrir à Dieu. Je suis venu à quelqu'un. Dévoue-toi à Dieu. Le bélier. Lorsqu'on parle d'un bélier dans la Bible, c'est l'image du dévouement. Dévoué pour Dieu. Comment tu sers Dieu? Es-tu dévoué pour l'œuvre de Dieu? Ça s'appelle l'évangélisation. Es-tu dévoué? Pour offrir à Dieu, es-tu dévoué? Ici, dans le troisième voyage, il faut qu'il y ait un bélier dans le ciel. Il faut que tu puisses te dévouer. Tu as bâti les hôtels. C'est pour ça que je peux manger un bélier. Quelqu'un aujourd'hui, dans la saison où nous sommes, dans le repas de Dieu, tu es dans un restaurant. Dans ce restaurant, Dieu demande un bélier. Je cherche un bélier. Je parle comme un prophète. Dieu cherche un bélier. Il cherche quelqu'un qui va se dévouer. C'est ça que cela veut dire. Et la Bible dit Abraham a offert le bélier. Abraham a offert le bélier. Vous allez remarquer que plus tard, dans la montagne de Morisha, nous allons atterrir. On va remettre le bélier. Ce matin, il va te le redonner. Je vais vraiment pour finir. Dans le quatrième voyage, il arriva que cet homme va oublier la promesse et se disperser par-ci par-là. Et chercher à aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Peut-être que tu es ici dans le quatrième voyage. Tu es passé dans tout ce qu'on vient de dire. Tu es dans un temps où tu commences encore à tâtonner. Tu as oublié la promesse, tu commences à vouloir aider Dieu. Sarah va dire à Abraham, prends ma
servante. Passe avec elle. Et l'enfant qui naîtra sera l'héritier. Ne devait pas accepter cela. Mais le problème c'est qu'Abraham avait oublié. Il était désespéré. Le désespoir fait parmi les obstacles qui nous empêchent de toucher la prophétie. De toucher la prophétie. Je peux dire à quelqu'un, si la promesse tarde, je vais poser une question pour finir ce matin. Mais pourquoi il nous arrive de désespérer? Pourquoi tu désespères? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Pourquoi il nous arrive de désespérer? Ils vont pas à cette dimension où Dieu nous attend. Quand on arrive à céder pour autant que Dieu le désire. Alléluia. Parce qu'il y a un problème de maturité. Parce qu'il y a un problème de maturité. Je vais avant de finir. Le cinquième point, c'est dans Genèse 17. Dans Genèse 17. Nous sommes là 14 ans après. 14 ans après. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Nous sommes dans Genèse 17. 14 ans après. Abraham a 99 ans. Mais les choses ne sont pas encore arrivées telles que Dieu avait dit. Parce que dans le cinquième voyage, Dieu va chercher la maturité. Je vous demande de m'excuser ce matin. Parce qu'il y a certains fondements que je voulais poser ce matin. Au-delà de la prophétie, je voulais poser ce fondement. Dans le cinquième voyage, je vais te demander la maturité. Il y a des prophéties qui s'accompliront. Et lorsque tu seras mature, lorsque tu deviendras mature, la chose de Dieu, lorsque tu deviendras mature dans ta relation avec Dieu, on va faire un calcul rapide. 7 plus 7 nous donne 14. Et 7 c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de la perfection. Le chiffre de la totalité. Le chiffre de l'achèvement. Le chiffre divin. Il a dit 6 jours avant Dieu avait créé le monde. Et le 7e jour il se reposait. Il se reposait de son âme. C'est ce qu'on appelait le sabbat. Le repos. Et prophétiquement parlant, lorsqu'on parle du nombre 14 ou 14 ans, c'est le nombre de la maturité. Parce que quand vous faites 7 plus 7 ou 7 fois 2, ça fait le nombre 14. C'est aussi le nombre de la récompense ou du salaire. C'est le nombre du salaire. C'est le nombre de la récompense. Parce que dans le cinquième voyage, Dieu commence à récompenser. Je prophétise que Dieu te récompense. Je prophétise que Dieu te récompense. Dans Genèse 29, 18 à 30. Vous allez lire ça à la maison. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. On ne lui a pas donné Rachel. On lui a donné Léa. Jacob a dû travailler 7 ans encore. Il a travaillé 14 ans avant d'avoir Rachel. Lorsque tu arriveras à 14, il y aura Rachel. Prophétise dans cette saison. La saison du salaire. La saison de récompense. Il est revenu à la vie. Un homme est revenu à la vie. Il est allé enterrer un homme. Lorsqu'il a touché les eaux d'Élysée, il est revenu à la vie. Il y a des choses qui n'arriveront pas. Si tu ne meurs pas d'abord. Si tu ne meurs pas d'abord. Pourquoi Dieu m'a dit de dire, nous ne pouvons pas monter. Mais seulement ceux qui vont accepter. Et ceux qui vont mourir, seront multipliés.
les choses qui t'empêchent. Une minute avant de prier, je veux que tu restes calme. Que tu réalises ta vie. Que tu réalises ta vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque tu l'acceptes, et tu acceptes de faire ce que la parole dit, alors tu vivras les retombées de cette parole. Nous fermons les yeux. Regarde au-dedans de toi. Regarde en toi-même. Quelles sont ces choses qui n'arrivent pas encore à brûler? Quel est cet Isaac qui n'arrive pas à donner à Dieu? Avant de prier, je donne une minute. Je veux que chacun de nous soit silencieux et qu'il regarde en lui-même. Ne regarde pas ton voisin, mais regarde en toi-même. Quelle est cette chose qui t'empêchera de multiplier le monde? Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose qui va se passer ce matin. Quelque chose qui va mourir en toi. Il y a le toi qui va mourir. Quelque chose qu'on a semé. La fausse identité. Ce n'est pas le vrai toi. Ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi c'est Abraham. C'est Abraham. Toi c'est Abraham. Commence à prier. Commence à dire à Dieu. Abraham. Commence à naître toi. Dieu est en train de transporter les gens. Il y a des gens que Dieu transporte maintenant. Une vision réelle. Une vision réelle. Alors que je vais finir. Avant de déposer le micro. Alors que nos mains sont à moitié levées. Alors que les yeux sont fermés. Alors que le clavier est en train de jouer. Tout doucement. Tu fermes seulement tes yeux.
Élève seulement tes mains. Pendant quelques minutes seulement. Dans un silence prophétique. Dans un silence prophétique. Il y a des choses qui peuvent même te dépasser. Je sens dans un ventre. Tu ressens comme des douleurs d'enfantement. Comme des douleurs d'enfantement. Il est en train de placer un enfant. Il est en train de placer un enfant. Il y a une femme ici. Avec des difficultés maternelles. Avec des difficultés maternelles.